Quand vous rentrez, vous devez tout de suite là bombarder les cœurs et partager. C'est la seule règle. Bonsoir Yamoussa. Bonsoir Christelle. Yové! Pendant que vous partez en bois de nuit, voici moi en bois de nuit ici. Bonsoir papillon bleu. Bonsoir Ignace. C'est ok? Délice, bonsoir, comment tu vas? Il n'y a pas de perruque ce soir. Il n'y a pas de perruque ce soir. C'est vrai que sans perruque, ça fait bizarre, mais bon, pardon. Il faut laisser un peu la tête respirer aussi, non? Et on tapote, on tapote. On tapote les amis. Et t'as un temps de terminer un truc là. Je vais vous trouver la page. Non, la seule bonne culture, c'est nous. On peut vous faire quoi? Attends. Vous bien payer mon afro? Vous bien payer mon afro? Oh, les femmes africaines n'ont pas de cheveux. Oh, on n'a pas de cheveux. Oh, là encore, c'est parce que j'ai coupé. Oh. J'ai coupé en été, là. J'ai taillé un peu. Quand je n'ai pas pour ça de coiffure, j'attends même, je coupe. Parce que j'aime quand l'afro est court. Mais j'ai envie de faire pousser ça. Oh, on n'a pas de cheveux. Maintenant que je laisse les cheveux pour vous regarder que j'ai les cheveux, vous boudez encore. Oh non, j'adore tout ma culture. Attendez, je vous savez. Je vais d'abord prendre les... J'étais trop content de t'avoir serré dans mes bras à la marche de Dina. Oh, c'était un plaisir aussi. Merci. Je vais d'abord entrer en transe. Je vais d'abord faire le feu. J'adore la culture, j'adore l'initiation, j'adore le son de la guitare. Je
Je ne pouvez pas savoir, j'aime bien le rythme. Même quand c'est pas chez les femmes. Parce que les gens disent souvent, oh, c'est pas les femmes, c'est les miennes. Et en fait, la sitar, c'est comme, comment vous dire ça? Le son de la sitar, c'est comme, c'est universel, quoi. Ça n'a pas d'ethnie. La sitar n'a pas de langue. Ça n'appartient pas à une langue. Tu écoutes, ce sont des paroles. C'est des esprits qui parlent en toutes les langues. Donc, un initié comprend tous les sons. En fait, bref, je ne peux pas vous expliquer. Mangez, vous allez comprendre. Comment allez-vous ce soir? Vous avez bien la langue des esprits, voilà, c'est la langue des esprits. Ça n'a pas d'explication, c'est une pour nous. On peut aller dans un banza de fan ou vice-versa ou chez les... Peu importe, on est dedans, c'est une association des esprits. Seuls les initiés savent, voilà. Moi, je peux danser, je peux rentrer dans tous les banzas. Je m'en fous de la langue. C'est le son de la sitar qui m'interpelle. Je m'en fous de même si je ne comprends pas la langue. C'est-à-dire que le rythme là, attendez, parce qu'il y a un peu de tam-tam. Écoutez en bas là, le son de la sitar, c'est ce qui m'intéresse. Et parfois la sitar, ça raconte des histoires, c'est des contes, parfois c'est des conseils. Voilà, parfois il peut se mettre à jouer, il te parle, il raconte peut-être le début, comme la création du monde, la création de l'univers. Il faut avoir vraiment les oreilles pour comprendre. Parce que parfois, certaines personnes, certains bandits, quand ils partent dans les banzas, dans les temples, ils vont pour de l'ambiance. Voilà. Il y en a qui ne prêtent pas attention aux paroles de la sitar. Ils se disent que c'est juste les sons, c'est juste la musique qui sort de ces cornes-là, que c'est pas la musique. Parfois, ils te parlent. Moi, quand je me suis initiée la première fois, c'est la première chose que j'ai développée, c'est mon nuit. C'est mon nuit, la première fois que je me suis initiée, c'est la première chose qui m'a été développée. C'est je parlais avec la sitar comme si je parlais avec un être humain. Mais bon, bref. C'est pour ça, après, plus tard, on a dû me calmer ma vision parce qu'elle était très lointaine. Bon, c'était pas pour vous parler de spirituel. Moi, j'aime garder tout ce qui est un peu spirituel, secret. Secrètement secrète. Voilà, on donne un peu quelques touches pour dire aux gens que c'est important, c'est nécessaire, c'est une plénitude, mais qui j'ai vu, comment j'étais, c'est les choses qu'on ne peut pas expliquer. Il faut le vivre pour le comprendre. Alors, surtout moi, au départ, j'étais jeune et moi, j'étais très éveillée. Voilà, moi, je suis le genre d'enfant. Vous voyez les gens d'enfants éveillés là, qu'on ne peut pas tromper. J'ai fait partie de ces... Bon, au Gabon, on peut dire que les surdoués, hein, je sais pas si c'est surdoués. J'ai fait partie de ces enfants éveillés. À bas âge. À bas âge, j'étais éveillée. À bas âge, je savais comment aller en brousse, aller prendre les feuilles. Si tu as mal à la tête avec ma mère, je savais. Il y avait moi, il y avait ma soeur et moi. Nous sommes éveillés. Donc, à bas âge, je savais quand tu as te dit, ah, j'ai mal à la dent, je pouvais te conseiller, va faire ça, va faire. Sous l'œil attentif de ma grand-mère. C'est ma grand-mère aussi. Elle est soignée sans initiation, elle est soignée naturellement. Donc, ma mère, par contre, elle est soigne parce qu'elle s'est initiée. Elle a eu le don de guérisseuse. Ma mère, elle a eu le don de guérisseuse pour ça. Focus, focus, focus. Bisous, ma chérie. Courage. Oui, focus, 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 focus. Il n'y a qu'une seule personne qui me dit souvent focus, focus, c'est Bob. Donc, je ne sais pas si c'est lui qui s'appelle maintenant Onero, mais bon, c'est mon frère sur Facebook, mon frère de Paris. Alors, aujourd'hui, je voudrais avoir quelques échanges, hein, un petit échange avec vous. On va un peu laisser la bagarre que nous avons eue hier avec nos compatriotes camerounais. Ça m'a tellement détruit le cerveau parce que c'est parfois les langages un peu cons, mais je sais qu'on s'est bien battu hier. Par contre, elle n'est pas encore là. Claire, je suis naze de toi. C'est qui ça? Pourquoi tu vas être naze de moi? Pourquoi tu vas être naze de quelqu'un que tu ne connais pas? Vous là, je ne vous comprends pas sur les réseaux sociaux. Tu es naze de quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne sais pas si je suis un démon, si je bouffe les gens la nuit, si je suis une sorcière. Tu vas venir être naze de moi au commencement par comment? Oh, pardon. Au lieu de dire que Claire, je vais te soutenir, je vais aller cotiser à Camaillon. Toujours dans les nazements. Wa sofro nzimwa na wa duduna wa tabe naz wa yemza nan sisum ne manlum ngam nan sorti ngam ne mimbon ngam ne criminel wa tabe naz. C'est comme ça vous partez après vous vous retrouvez avec les femmes qui vous donnent du poison dans la nourriture. Oh,
Je suis anti-amour en ce moment-là. Je ne veux plus entendre les gens venir me faire des déclarations d'amour à la con. Oui, Aka. Bref. Bref. Donc, je disais que hier, faut plus faire les commentaires comme ça. D'abord, je ne vais pas lire. Tapoter l'écran en même temps. Tu es naze de moi, tu n'as pu pas tapoter l'écran et partager. Je regarde comme ça, il n'y a pas les partages. Mais c'est venu me faire, tu es là assis, tu ne partages pas. Partage les gens qu'on est en là, on va faire un petit papotage. Oh, je suis naze de toi, je suis naze de toi. Toujours comme ça, vous voyez quelqu'un assis dans son monde, naze. Quand je vais commencer à venir te demander que, oh, l'homme qui est naze de moi, là, où tu me vois là, j'ai mon association qui organise un événement cet été-là. Est-ce que tu peux me faire un virement de 2000 euros? Oh, Claire, tu es matérialiste. Oh, Claire, oh, tu es matérialiste. Ou bien, tu as vu, non, j'ai la peine à faux là parce que je suis fatiguée de mettre les mêmes perruques. Quand je te dis qu'elle va me prendre une perruque de 500 000 francs CFA. Oh, parce que tu es trop qui? Vous voulez tomber naze des femmes que vous ne savez pas. Donc, où tu me vois assise là? C'est le charbon. Hein? Bonsoir, Roger. Alors, on zappe, hein? Ça, c'est mes yolo des réseaux sociaux là, la souffrance. Le thème aujourd'hui, j'arrive. Donc, Gabon d'abord. Je disais que hier, on a d'abord terminé notre petit combat avec les Camerounais et autres. On met la croix dessus. Je pense que ça sert à rien de venir plus parler longtemps avec eux. Nous savons que nous sommes xénophobes et fiers. On va l'assumer. Il n'y a plus rien. Celui qui est trop fâché, cale en l'air. Bon, bref, c'est la conclusion. Maintenant, aujourd'hui, j'avais quelque chose, j'avais un petit débat à mener avec vous pour voir à peu près. Hein. Vous savez que le gouvernement, nous sommes en phase de transition avec le président de transition, le général Olungui, Clotaire Olungui, voilà, Ngema. Donc, pendant cette phase-là, il faudrait que nous aussi, on essaye de voir si nous sommes acteurs de cette transition, si nous sommes les téléspectateurs, où nous sommes aussi les parties prenantes, où nous allons attendre tout simplement que le gouvernement de transition en place agisse et pour tout bien. Nous-mêmes aussi, le peuple, nous pouvons mener des actions en place et faire des choses. Voici à peu près le petit débat que je veux nous poser aujourd'hui, ce soir, qui va pas durer, bien sûr, peut-être 45 à 1 heure. Alors, le thème, ce serait peut-être... si vous avez le pouvoir, si vous étiez à la place d'Olungui, si vous, Gabonais, aujourd'hui, vous étiez au pouvoir, que ferez-vous en premier? Je ne parle pas bien sûr de nommer les gens, je parle des actions sociétales, je parle des actions communautaires, je parle des actions qui seront bénéfiques à tous. Si vous avez l'occasion de changer quoi que ce soit au Gabon, à l'heure actuelle, avec les manettes dans vos mains, qu'est-ce que vous ferez, vous, à la place des gens qu'on a pu nommer? Voici à peu près quelques petites questions que nous allons essayer de régler aujourd'hui. Donc, pour ma part, quand moi je parle souvent, je parle toujours de Gabon d'abord. Même dans mon association, pour ceux qui ne le savent pas, qui me découvrent sur TikTok, enfin, vous m'avez découvert plus ou moins à cause de la vidéo que j'ai fait à l'ambassade, hein, mais je suis sur TikTok depuis longtemps, je passe mon temps à danser. Si vous pouvez voir, c'est à partir de la vidéo que j'ai fait à l'ambassade que beaucoup de personnes se sont abonnées. Donc, je vous remercie. Alors, pour ma part, je suis déjà quelqu'un de très, très social. Ce n'est pas parce que je suis en France ou parce que j'ai fait l'activisme, non. C'est pour ça que j'ai toujours cherché à me dissocier de certains activistes, du mot activiste négatif qui consiste tout simplement à crier, à faire des bagarres et non proposer en retour. Je fais partie de ces activistes-là. Pour moi, l'activiste, c'est je dénonce quelque chose et je propose aussi ce que je voudrais faire si j'avais des moyens. Donc, c'est par ce canal-là, c'est par cette vision-là que je développe plutôt, que j'avais créé l'association Akamayon en 2017. Donc, ça fait déjà 6 ans que mon association existe. En France, elle existe et elle intervient dans 3 domaines principaux. Un domaine, bon bref, principaux. Donc, à savoir la santé, l'eau sociale et l'éducation.
Donc, la santé, c'est vrai que moi, je suis plutôt dans la zone rurale et après, j'arrive de temps en temps à intervenir à Libreville, surtout à Libreville, mais je préconise plutôt la zone rurale. Pourquoi la zone rurale? Vous savez, aujourd'hui, tout le monde veut aller en ville, tout le monde veut devenir citadin, tout le monde veut, je sais pas, et on oublie complètement nos zones rurales, les zones, comme on dit souvent, les zones rurales est de plus en plus accrues, ce qui fait que les enseignants, même qu'on essaie d'envoyer dans ces villages-là ou dans ces coins reculés à l'intérieur du pays, ne trouvent pas goût, ne trouvent pas plaisir, parce que ce n'est pas parce que c'est les endroits qui les intéressent pas, c'est plutôt parce qu'il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de vie dans ces zones-là. Vous imaginez si on envoie un enseignant à Bénélan, c'est sûr qu'il va refuser ou bien il va devenir un enseignant fantôme parce que c'est un village reculé dans la forêt où on trouve presque personne. Il y a quelques habitants qui y vivent. Il y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Voilà, les habitants sont obligés de s'alimenter comment on appelle ça, dans les marigots, au chi. Chez nous, on appelle ça le chi ou ou Chibi hauteur. Bon, bref, vous avez compris. Donc, dans les marigots, dans les petites rivières, dans les petits ruisseaux. Donc, du coup, qui fait que nous, on intervient beaucoup que dans la zone rurale pour essayer de donner la vie, essayer de donner un sens aux habitants des zones rurales. Je vois ma petite sœur rentrer. Comment tu vas, ma belle Porsche? Comment tu vas ce soir? C'est qui? Onero. Ça, c'est mon parent qui est là. Bon. Top, top, top. Top, 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 comment tu vas? Savais que c'était toi. Donc, tu t'appelles Onero aussi. Comment tu vas, grand frère? Oui, ça va, j'ai changé, oui, au Nero, j'essaye de échanger parce que Bob le Fou, là, dès qu'on voit Bob le Fou, dès que Bob le Fou va partager trop de blagues, on ne va plus prendre Bob le Fou au sérieux. Non, on va toujours nous prendre au sérieux. Toi, tu es Bob le fou. Moi, je suis Tata de l'anglais. On fait comment? On nous aime. Ah, Alors, le thème aujourd'hui, que si tu avais le pouvoir au Gabon, que changerais-tu? oui, Que pourrais-tu bon, il y a beaucoup de choses, il y a tellement de bonnes choses à changer parce que le gros problème que nous au Gabon, c'est que tout le monde veut être nommé et tout le monde veut être fonctionnaire. Merci. Nommé et fonctionnaire, c'est pas ce qui crée la richesse d'un pays. Parce que quand on a fini de payer les fonctionnaires, mais l'argent rentre comment dans le pays? C'est si l'argent rentre d'abord dans le pays qu'on va payer les impôts, il y aura une richesse. Mhm. Tu as parlé des provinces. On est en train de tuer, Omar Bongo avait tué l'agriculture parce que quand il venait faire des meetings, par exemple au IM, les agriculteurs étaient en brousse, étaient à la plantation. Donc personne ne venait à ces meetings. Et donc il a Partagez le lien, s'il supprimé. vous plaît. Partagez le live. Donc donc il a supprimé, parce qu'à OIM, c'était les grands agriculteurs. Il a supprimé tout ça. Aujourd'hui, on doit revenir à l'agriculture. On ne peut pas toujours consommer les choses qui viennent de l'extérieur. Rien que Comme le l'agriculture Cameroun en ce fait, moment. voilà, on peut faire la banane, on peut faire la réchisse, et chaque province a une spécialité. Et donc vraiment, on doit remettre l'agriculture. Et pour mettre l'agriculture, pour que l'agriculture marche, on doit faire les routes. Il faut qu'ils mettent le paquet pour les routes. Parce que l'agriculture, c'est quoi? C'est cultiver des aliments qui doivent être transférés dans d'autres régions ou même vers la capitale. Donc s'il n'y a pas de route, même si on a des belles cultures, on ne pourra pas amener nos arachides à Libreville. Et il faut qu'on fasse aussi la transformation de nos aliments. Un petit pays comme ça ne peut pas continuer à Il exporter, nous faut des usines importer, il nous faut des usines des usines de voilà, de production, transformation. information, exactement. Voilà. Mm. Nous, au Gabon, on va acheter les coca, on va acheter les jus de lait, alors que nous-mêmes, on a les mangues qui pourrissent. On jette les Ah, mangues, les mangues, les goyaves et hein, tout ça là. les Oui, on fait goyaves, des alors que choses. tout ça, Mm. on peut transformer ça en jus de fruits, on peut faire de la Mais pâte, attends, j'ai vu un jeune voilà, Gabonais qui faisait ça là, hein. exactement. J'ai vu un Et jeune donc, Gabonais qui franchement, faisait le jus de quoi même, je sais plus, c'était mais oui, voilà tout ça. Et on a besoin de ça. On est un petit peuple. Même pas en un an, 2 ans, si on s'y met vraiment, faire les routes, se mettre à l'agriculture, on va faire plein de choses. Je ne comprends pas pourquoi des fois on rêve d'avoir des KFC, et alors qu'on peut créer nous-mêmes des KFC et nous-mêmes élever les poules sur place. Comme ça, nos poules, on transforme les poules là, qu'on fait le KFC avec nos poules. On achète, on fait venir des cartons, des poulets embaumés. On peut faire du poisson, de l'élevage de poissons. On n'a même pas besoin, vraiment. même Si les l'élevage de gars, poissons, je pense qu'on n'a même pas besoin parce qu'on a assez. les voilà. Mais on peut en faire un tout petit peu, comme il y a la masse, beaucoup de gens mangent, et puis
s'assurer aussi que les espèces qui sont dans nos rivières, on les surveille aussi. Dans d'autres pays, on surveille les poissons, on surveille les périodes de pêche et tout ça, on doit aussi faire attention à des choses comme ça. Donc pour moi, les routes et la pêche est essentielle et l'industriel, parce que regardez toute cette jeunesse qui pleurait aux lames. Comment on peut payer nos petits frères à 60 centimes de l'heure? Mon C'est Dieu, de l'esclavage. mon Dieu. Au lame, c'était de l'esclavage. On nous propose aujourd'hui à nos jeunes petits frères de venir dans les ports, des petits qui ont eu le bac, mais on vous propose d'aller travailler dans les ports. Je ne dis pas que travailler dans les ports, ce n'est pas un métier, mais quand même, on peut faire facilement. Si on espère vraiment que ce comité de transition, comme on dit, c'est la transition, va permettre plus tard, dans 2-3 ans, qu'on ait réellement un pays qui avance avec des civils et aussi avec une armée forte pour qu'on puisse réellement bâtir nos nations. Claire, on a du bois au Gabon. Comment on n'a même pas de bancs? On peut fabriquer des bancs. Si on apprend, on en a trop, on peut Mais parce exporter. que tout est On peut exporté, fabriquer. exporté. C'est ça le problème, Voilà. parce qu'on a On du bois. peut. Le bois là, Voilà. qui exporte cela? Il sert à quoi? Et le bois peut faire plein de choses. Avec le bois, on peut faire du papier. Oui. Au lieu d'acheter des cahiers ailleurs, nous, on peut transformer le bois pour faire du papier On peut avec le même bois. faire des On peut logements, faire des des logements allumettes. écologiques à On peut partir faire plein de ce choses bois. avec le bois. Tu vois? N'oublie pas, on peut aussi faire des logements avec de Voilà, on même peut bois. faire des logements. Et il faut qu'on arrive à fabriquer, d'avoir des entreprises où on peut exporter. On a besoin de fabriquer des produits made in Gabon pour qu'on ait d'abord, on soit autosuffisant, mais après nos produits d'aller à l'étranger. On a beaucoup de papier qu'on jette dans les administrations. On peut il y a des petites usines qui ne coûtent même pas 20 000 euros et on peut travailler des petites usines pour faire des papiers hygiéniques, des soupalins. On a plein d'entreprises qu'on peut mettre en place. Ça, c'est le côté Voilà. un peu, Donc, il y a tellement de création projets de comme la ça richesse. qu'on peut faire. Voilà. Bonsoir, Claire, bonsoir. Puis bonsoir, Francky, mon amoureux. Oh, Ma chérie Coco. c'est dommage. Oh, Bob, Tu vas aller donner la, tu vas aller donner la dot. on entend mal parce que, est-ce que les micros sont... Oui, on non, moi je t'écoute. Oui, c'est moi le grand frère. je t'entends bien, Bob, je t'entends bien. Tu connais chez nous les Non. francs là-bas. C'est tous les amours, Ok. c'est pas bon. On va bien Pour- t'écouter. Pourquoi paniquer septembre votre situation? C'est ça. Tu as la parole. Si tu avais le Oui. pouvoir en ce moment au Gabon. Si j'avais le pouvoir, la première Pour tu as le pouvoir. Quels sont Oui. pour toi les secteurs en urgence à mettre en exécution ou bien en développement? Non, moi, les secteurs, il y en a beaucoup à développer. Moi, d'abord, le premier truc que je devais faire, en fait, tout de suite, Ah, tout ne me de parlez suite, pas tout- au président. Va poser aux questions là où tu fais. Oh, moi, j'ai dit, ma proposition, la toute première, c'est mettre un organisme comme le RSA pour tous les Gabonais au chômage, 200 000 par mois. Pourquoi 200 000? 200 000, ça va responsabiliser les petits. Tu vois, la petite délinquance, les petits qui vont arracher, les petits banganas, il n'y aura plus tout ça là. Ensuite, deuxième, comment tu fais pour financer les 200 000 par mois là? Où tu ben, prends? écoute, rien qu'avec les 500 milliards qu'on a recrutés en plus de 48 heures, on peut déjà donner 200 000 à tous les Gabonais, même 12 000 euros après expertise. Pour D'accord. qu'un chaque Gabonais aille développer son petit commerce, son petit business. D'accord. Donc, si du coup, on peut, attends, donc du coup, pour toi, avec l'argent saisi, tu peux relancer l'économie avec, mais en commençant par donner les populations faibles 250, un revenu de 250 euros par mois, 250 000 francs par mois, fixe. bien sûr, on peut le faire. Si déjà on peut récolter 500 milliards en 2 mois, c'est Mais que le tu pays peux a aussi suffisamment avec d'argent ça, pour le c'est faire. vrai, c'est bien. Mais tu ne dis pas qu'avec ça aussi, ça va encourager aussi certains jeunes à ne pas faire d'efforts. Non, pourquoi je te dis non? Pourquoi? Parce que regarde, si déjà on remet un revenu annuel à tous les Gabonais au chômage, ça les responsabilise déjà. Ça fait que le Gabonais économiquement faible peut être au moins petit responsable, nourrir sa petite famille avec. Mais ça ne veut pas dire qu'il reste au chômage à vitam aeternam. Maintenant, après, il faut créer de l'emploi. Parce que il faut créer de l'emploi en finançant les micro-projets. Tu me dis comment on va le faire, comment on va chercher l'argent. Je t'ai dit que si on occupait 500 milliards en 2 jours, c'est que le pays en a suffisamment. Tu comprends? Je vais te raconter une histoire. À l'époque, quand on était tout jeune,
on nous disait au quartier, dans nos petites discussions du quartier, dans le bar et tout, que à Makoko, il y avait de l'or. Il y avait ou il y a de l'or? Non, je t'ai dit, écoute-moi d'abord, qu'il y avait de l'or. Mais dans les discussions, il y en a qui disaient non, il n'y a pas, d'autres disaient qu'il n'y avait pas. On dit aussi, à Alibamba, il y avait de l'or. Il y avait des hélicoptères qui prenaient l'or pour amener au Maroc. Nous, on disait, oh, c'est faux, d'autres disaient que oui. Mais avec la saisie qu'on a vue, ça a ouvert les yeux à tous les Gabonais qui ne croyaient pas pour dire, car effectivement, donc, il y a de l'or chez nous. Donc, comme tu es... Attends, on parle par hypothèse. Donc, pour toi, en tant que nouveau président, tu baserais ton projet sur les revenus les revenus saisis. Non, pas les revenus saisis. En fait, je suis en train de te dire que si des gens, on arrive à saisir 500 milliards, c'est qu'il y a de l'argent dans le pays. C'est ce que je suis en train de te dire. Ok, donc pour toi, la priorité serait d'abord de donner les populations économiquement faibles un revenu de 50 000 francs. C'est leur droit. C'est leur droit. Le pays a de l'argent. Il faut redistribuer. Il faut redistribuer à tous les Gabonais. Il faut aussi les responsabiliser. C'est pas mal. Après cela, la deuxième, c'est nationaliser les entreprises. Comme le président Oligui l'a si bien dit. Maintenant, on attend de voir. Total qui est au Gabon, ou bien, je ne sais pas, Shell. Non, c'est-à-dire que Total, c'est une grande entreprise. Même la petite PME du quartier, si tu es sénégalais ou tu es ivoirien ou tu es quoi, bon, on va pas repartir dans le dossier. C'est-à-dire que chaque citoyen, qu'il soit extra-communautaire ou communautaire, quand tu ouvres ta boîte, la priorité, c'est de recruter au moins 80 Gabonais et 20 étrangers. Ça réduit déjà le chômage. Tu comprends? Et ça les responsabilise. Parce qu'on nous a tellement taxé des fainéants. Non, Gabonais n'est pas fainéant. Il faut le responsabiliser. Donc, si toi, Claire, comme tu fais dans les ONG et tout ça là, si tu as un petit travail que tu vas ouvrir un petit ONG, et là, tu prends la petite Saotomine qui va te faire le ménage, tu prends la petite gabonaise. Donc, si tu recrutes 80 Gabonais, tu peux recruter 20 étrangers. On ne chasse pas les étrangers, ce sont nos frères, on a besoin d'eux. On a toujours vécu avec eux, on ne peut pas les chasser du jour au lendemain comme ça. D'accord? C'est donc l'exemple du marché. Les petits frères qui sont allés au marché, ils n'ont rien fait de grave. Ils sont allés demander à travailler. Parce que les petits caïds qui tiennent le quartier, qui sont extra-communautaires, qui ont 10 places, qui ne paient même pas les taxes à la mairie, font la loi et briment et vendent des places à leurs frères. Le Gabonais vient dire, bon, moi maintenant je vais vendre ici là. C'est d'où est venu tout l'amalgame, tout le problème que tu vois là. C'est une affaire des places. Voilà, donc c'était la petite parenthèse. Mais moi, ma première proposition, c'est d'abord donner le Gabonais 200 000 par mois. On a les moyens de le faire, on peut le faire. Je ne vais pas parler des synergies, je ne vais pas parler de tout ça, mais je dis que l'argent qu'on nous a montré, qu'on a vu, qu'on disait avant qu'on avait, que nous ne croyait pas, mais on nous a montré ça. On nous a montré les cantines remplies d'or, les lingots. Tu sais que l'or c'est la seule truc qui garantit la monnaie d'échange dans le monde entier, n'importe quelle banque du monde entier. Si tu prends 5 lingots d'or, tu vas demander un prêt dans n'importe quelle banque du monde, on te donne. Voilà, parce que c'est une meilleure des garanties. Mais nous, on a vu ça. L'or qu'on nous disait que ça partait des élites qui étaient parlées au Maroc, là. On a vu ça chez Sylvia. Le prince de Zamunda. Bonjour. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, on vous repose la question que vous savez déjà le sujet. Non, vas-y, tu peux reprendre parce que je suis venu de manière spontanée, aimantée sur le live parce que je sais que le contenu est toujours bon sur tes lives, quoi. Donc, si tu peux me réitérer. Alors, aujourd'hui, c'est si tu avais le pouvoir, si tu étais à la place de l'Église, quels seront pour toi les secteurs ou les actions que tu privilégierais d'abord en premier pour le peuple, pour la nation, pour les citoyens, pour la communauté, Voilà. Ok, moi je vais déjà profiter de ta plateforme et tricher un peu parce que je vais parler de mon secteur d'activité, notamment le secteur pétrolier, dans lequel j'exerce. Je commencerai par libérer tous les travailleurs du secteur pétrolier qui sont pris en otage. Parce que même si les gens ne le savent pas, on a
on a des sociétés qui exploitent depuis des années. Et malheureusement, depuis quelques temps, il y a un système qui ne cesse de perdurer, c'est le système de prestation. C'est-à-dire, on met les gens en embauche plus, on les met sous prestation, et sous prestation, ils n'ont pas tous leurs droits, ils sont plus ou moins marginalisés, ils n'ont pas de plan de carrière, et ils sont asphyxiés toute leur vie. Et après, ils sont remerciés comme des malpropres. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais, si par le canal de cette page, ça parlerait aux oreilles, parce que le travail que nous faisons aujourd'hui, c'est de rapporter tous les anomalies que nous rencontrons dans les différentes activités et les remonter vers la plus haute autorité. Voilà pourquoi j'ai commencé en disant que je me suis senti en sécurité sur cette page, parce que je sais que souvent, sur Donc pour toi, tu voudrais quoi? Le secteur pétrolier soit comment? le secteur pétrolier, je donne embauche plus. Il y a des milliers d'employés performants qualifiés, mais qui sont pris en otage, qui n'ont pas de plan de carrière, qui sont emprisonnés dans des prestations de services, qui ne sont pas embauchés. Aucune prestation, aucune société, que ce soit Perenco, Adax, Valco, Total, Asala, n'aurait des prix d'embauche. Tout le monde est quasiment en prestation. Je parle parce que moi-même, je travaille dans le secteur pétrolier et je suis en prestation. Donc, moi, je commencerai déjà à, à faire en sorte que les Gabonais puissent être déjà embauchés dans ce secteur qui est lucratif, qui est vraiment lucratif pour le Gabon. Parce que, rendez-vous compte qu'on a par exemple des puits qui produisent nuit et jour non-stop depuis 1976. Ça, c'est un exemple que je prends comme ça. Donc, pendant que nous sommes là, il y a des gens qui travaillent non-stop 24 heures sur 24, qui n'ont pas leurs droits, qui n'ont pas d'heures sup et qui sont donc en otage et qui ne peuvent pas se plaindre parce que le système fait qu'on ne peut pas se plaindre. Quand tu dis que vous êtes en otage, enfin que les employés sont en otage, est-ce que vous avez déjà une fois fait une manifestation, contesté ou avoir un comité d'entreprise pour essayer de dénoncer ce système-là? Je pense que quelqu'un comme par exemple Arnaud Calix-Ségandier est bien placé pour savoir que l'ONEP est mort. Parce que la corruption est rentrée au niveau de l'ONEP qui était, on va dire, le seul syndicat qui pouvait représenter les travailleurs dans le secteur pétrolier. Mais comme la corruption est rentrée, l'ONEP, on a tué l'ONEP. Aujourd'hui, il n'y a plus de gens qui soient capables de faire des grèves dans le secteur pétrolier parce que il y a des gens qu'on a licenciés justement parce qu'ils ne pouvaient pas faire de grève. C'est-à-dire, il y a eu des règlements de compte après les grèves. Donc, du coup, c'est un peu comme si tu tirais une balle dans une foule et la prochaine fois, quand on entend un coup de fusil, les gens se dispersent et personne ne veut plus rester. Donc, aujourd'hui, on n'est plus capable de gréver dans le secteur pétrolier. Voilà pourquoi vous allez voir qu'aujourd'hui, par exemple, les gens se lèvent un peu de partout pour dénoncer les insuffisances, mais personne dans le secteur pétrolier n'ose se lever pour dénoncer. Voilà. Ok. Alors, hormis ce secteur-là, si tu avais du pouvoir, dans quel secteur tu pourrais encore agir? Dans le secteur de l'éducation et de la santé, parce que j'estime que on ne le dira jamais assez. Dans le secteur, parce que j'estime que les enseignants sont un peu marginalisés. C'est-à-dire qu'il faut qu'on redonne on donne de la valeur aux enseignants et qu'on puisse leur permettre de travailler dans des cadres optimaux, qu'ils puissent être logés convenablement, qu'ils ne soient plus payés en monnaie de singe, qu'ils puissent avoir des primes qui leur permettent d'exercer quotidiennement ou bien d'exercer normalement leur fonction d'enseignant. Et ensuite, je parlerai aussi du secteur de la santé, parce que effectivement, c'est le secteur où Donc, on a l'impression que excuse-moi, dans le secteur éducation, il n'y a que le sort des enseignants qui t'intéresse. il y a le sort des enseignants et aussi les infrastructures en fait. Aujourd'hui, par exemple, on va dire que on n'a pas de nouvelles écoles. Là, il y a quelques bâtiments qui sortent de terre, mais on ne peut pas réellement dire qu'on a des écoles innovatrices. On a des enfants qui sont en manque d'espace. Les années passées. Merci pour les cadeaux. Voilà. On a des enfants qui sont en manque d'espace sportif, par exemple. Des activités extrascolaires. Voilà. Et je trouve que ça ne cadre pas forcément avec ce qu'on voudrait d'une jeunesse épanouie. Voilà, il manque beaucoup de choses dans le domaine de l'éducation. Donc, pour toi, c'est ça. Ensuite, tu as parlé de la santé.
j'ai parlé de la santé et je disais tantôt que il me semble que le domaine de la santé, quand tu arrives, tu as l'impression que tu as face à toi des mendiants. Voilà pourquoi tu auras des gens du secteur de santé qui passent un peu par des communes, qui revendent des médicaments laissés par exemple par quelqu'un qui Il y a aurait maintenant laissé un des système de médicaments. trafic, il y a un trafic, Voilà, il y a une on va te mafia dire dans non, le domaine. vous avez besoin de 5 glucosés, mais on peut vous en fournir 2 ici, ou bien le compresse, vous pouvez acheter chez moi, et puis le reste, vous achetez Concrètement, ailleurs. concrètement, concrètement, là, tu dénonces ce qui existe et ce qui n'est pas fait. Concrètement, si Mhm. toi, président, qu'est-ce que tu mettrais en place dans les domaines, dans ce domaine-là? Qu'est-ce que tu ferais au secteur de santé? Qu'est-ce que tu améliorerais? Qu'est-ce que tu peux changer, évoluer ou casser directement? Toi. Déjà, le point sensible, je pense, c'est déjà revoir le revenu des personnels, des personnes qui interviennent dans le domaine de la santé. C'est-à-dire revoir déjà Donc, leur revenu tu ne changes mensuel. pas déjà le personnel bête qui reçoit mal les gens, mais tu vas quand même les augmenter déjà le Non, salaire. c'est-à-dire, non, c'est-à-dire, quand on parle de revenu, c'est-à-dire, le revenu est revu à la hausse lorsqu'on est sûr que la personne Des a compétences. peut-être voilà, il a des compétences requises, il est passé par un recyclage, il a eu une sensibilisation parce que on parle de reconstruction, il faut que chacun puisse faire des efforts, c'est-à-dire celui qui avait des mauvaises habitudes ou bien qui était contraint de faire certaines choses par manque de moyens, par exemple, ben, Mhm. il va devoir s'arrimer au nouveau, à la nouvelle philosophie, en fait. D'accord. OK. Hormis le revoir le salaire et Oui, hormis le revoir le salaire, on va reformer les gens, on va devoir leur inculquer des valeurs civiques. Et voilà, s'il faut passer par des formations, comment accueillir les gens, le b.a.-ba du savoir-vivre, on va le faire. Mais bien sûr. il faut rééduquer les gens. C'est-à-dire que même s'il faut justement instaurer le service militaire qui selon moi, regorge beaucoup de valeurs, on va le faire, quoi. Voilà. Mhm. Oh là là, je vous remercie énormément de me suivre dans ce débat. Merci aussi les commentaires. J'ai vu, je pense que ton nom est écrit, je ne sais pas si c'est en arabe, tu viens en fait de commenter là. C'est Mietral, hein, c'est Mietral. Il a dit en haut, je pense que je l'ai noté, je ne sais plus ce que tu as dit plus haut là-bas. Il fallait revoir quel secteur. Attends, je vais revoir ton commentaire. Centraliser les transports, voilà. Je pense aussi les commentaires. Vous pouvez aussi commenter si vous n'avez pas le temps de rentrer. Bon, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur ce que notre frère Le Prince vient de dire par rapport au secteur santé ou bien... Mais par rapport au secteur santé, il a tout à fait raison. Et on doit vraiment faire, bon, pas une mise à jour, on doit revoir les diplômes, on doit refaire un audit du secteur de santé, faire en fait une formation, revoir les diplômes, reformer les médecins qui sont là, revoir les conditions de travail et donner un peu de moyens également à ces institutions-là. Surtout les médecins, parce qu'il y en a qui ont vraiment des faux diplômes. Je pense que d'abord, le premier serait revoir vraiment ces diplômes. Voilà, voilà. Voilà. Donc, il faut revoir tous les process. Les process, il y a beaucoup à faire parce que la santé, c'est la base. Si on est malade, on peut rien faire. Donc, il faut vraiment mettre les moyens dans le système de santé. Et l'argent, on sait où aller le trouver. Il y a 430 milliards que le docteur Guy Patrick n'a pas justifié. Il doit nous dire où est cet argent. Et on peut aller le chercher. Et ça va permettre déjà d'injecter de l'argent. Au lieu de fabriquer, de trouver de l'argent en lien, Guy Patrick doit nous dire où sont partis les 430 milliards parce qu'on ne les a pas utilisés. Donc on doit aller chercher l'argent là-bas, former, faire des audits et surveiller les infrastructures dans les plateaux d'opération, tout ça, tout ça. Il y a tout à refaire dans ce sens-là. Donc oui, je voulais terminer pour descendre et tout. Donc c'est exactement ce que le frère Prince vient de dire, comme je disais tout à l'heure, que il faudrait nationaliser, embaucher dans le secteur pétrolier les Gabonais pour qu'ils ne soient pas abusés comme le frère vient de le dire là. D'accord? Donc comment j'insiste encore sur cette forme de RSA, 200 000 à chaque Gabonais, c'est ma proposition. Ensuite, les logements, construire des maisons pour les Gabonais logés. Voilà, construire les logements pour loger les Gabonais. Parce que moi, j'estime que 200 000, c'est quand même le minimum vital, quoi. Pour essayer de responsabiliser les gens, embaucher
créer des entreprises, nationaliser, embaucher les Gabonais pour que ben voilà, ces genres d'abus n'arrivent plus, comme dans le secteur pétrolier, comme a si bien dit notre frère Prince. Et pour enchérir encore sur ce que le grand frère Bob disait, la santé, c'est, comment dire, la santé, c'est la vie. Mettre vraiment un grand point sur la santé. Et comme le grand frère a dit tout à l'heure, l'argent, on sait où le trouver, on sait où aller le chercher, on sait qui l'a, et puis Exactement. Allez, voilà, on peut moi, injecter. je vais compléter directement, je vais compléter ce que vous avez dit avant que Bob ne rentre. Alors, pour Bob, il préconise que si il avait du pouvoir, il avait du pouvoir comme notre général. Il a fait deux secteurs. Lui il commence déjà par les routes parce que tout commerce, toute évolution commence aussi par les routes pour permettre l'échange entre provinces. Donc, Bob préconise déjà qu'on puisse mettre des routes, l'accès aux routes dans tout le Gabon et valoriser l'agriculture dans notre pays. Voilà, donc on peut pouvoir fabriquer des produits à l'intérieur du Gabon et revenir les vendre dans les provinces, dans la capitale à Libreville. On n'aura plus à être dépendante du Cameroun ou bien des pays voisins parce que nous allons produire nous-mêmes des aliments dans notre pays. Ça, c'est vraiment un bon projet. J'espère que les personnes nous écoutent et pourront mettre ça en place, surtout le secteur de la route. Et Pianki, toi, tu soulevais le côté social où il faut le temps pour moi que si tu avais du pouvoir, tu devais déjà commencer par mettre une allocation sociale de 250 000 francs CFA par Gabonais. Cela permettrait tout simplement à ce que les jeunes Gabonais prennent confiance à eux et arrêtent d'aller voler ou faire quoi, faire du banditisme. Et puis ça peut aussi peut-être relancer aussi le pouvoir d'achat dans notre pays. Tu avais aussi comme sujet nationaliser les entreprises qui sont, mais plutôt toi tu bases ton nationalisme là par des petites entreprises dont tu ne vas pas toucher tout de suite la totale parce que pour toi c'est une grande firme. On arrive chez le compatriote, après je vais donner ma part. Prince, il a un peu élargi. Donc, lui, il a pris 3 ou 4 secteurs, la santé, l'éducation et le domaine où il travaille. C'est pas si tu travailles là-bas, le pétrole. C'est-à-dire que les employeurs pétroliers n'embauchent pas leurs employés, mais ils sont en prestation. Je trouve ça bien dommage parce que partout, il faut quand même des contrats. Même ici en France, tu vas travailler à l'intérim pendant 3 mois, 6 mois. Au bout d'un moment, l'entreprise va te prendre en CDD ou en CDI. Donc, c'est quand même dommage que les employés soient des prestataires, je ne sais pas, en prestation ou au lieu d'être sous contrat, je pense. Hein. Donc, il dénonce cela et après, il a parlé un peu de l'éducation, valoriser le salaire des enseignants et construire des infrastructures adaptées pour nos enfants. Aider les enfants aussi à avoir une bonne scolarité. Pour finir, la santé, revoir les revenus encore des employés, reformer le personnel. Bob est revenu sur les mêmes termes. Reformer le personnel. Merci. Maintenant, je peux donner moi mes propositions. Je vais aussi lire les commentaires. L'autre a dit centraliser le secteur du transport. Pour ma part, comme je vous l'ai dit, tout ça c'est bien, mais en rentrant dans les détails, si je prends déjà pour moi le secteur de la santé qui est primordial, comme l'a si bien dit mon grand frère Bob, il faudrait pour ma part qu'il y ait déjà les campagnes de sensibilisation pour les grossesses précoces, pour le sida ou autres maladies, parce que les personnes vulnérables se trouvent plutôt dans les zones reculées. Là, enfin, vous avez tout bien, ce que vous avez dit, c'est bien, mais c'est un peu, ça concerne un peu les grandes villes. Lorsqu'on rentre à l'intérieur du pays, ces personnes-là sont délaissées à eux-mêmes. Ce sont des personnes qui meurent parce qu'ils n'ont pas eu la pénicilline ou autre. Donc moi, je conseillerais, si j'avais du pouvoir, je commencerais par mettre, moi, comment on appelle ça, les dispensaires dans ces villas, dans ces zones reculées et je mettrais en place le personnel pour assister enfin pas pour assister, pour être bien sûr là au service de ces populations-là. Donc les centres les centres de santé ou les dispensaires dans ces coins reculés là, donc les villages, et prendre vraiment soin de la santé des habitants. Parce que vous imaginez, je sais pas, Bob, tu es de quel village, dans quelle forêt? Vous imaginez, tu es dans quelle forêt?
Dans ton village là-bas, tu tombes malade, tu as peut-être, je sais pas, on va enlever le palu, le machin, mais oublie-moi un bon con. Donc, si tu n'as pas l'argent pour aller à Libreville, tu meurs en province. Or, si on te fait déjà les premiers soins de nécessité, on prend soin de toi en province. Ce qu'on fait seulement, c'est l'évacuation, comme si tu étais, je sais pas, à Paris, et puis, enfin, j'étais à Strasbourg et on t'envoie à Paris de faire le suivi. Donc, ce serait bien que dans nos provinces, on ait ce genre de structure-là, du village au centre-ville. Voilà. Moi, je prends exemple, l'hôpital de Boué, c'est pas un hôpital, c'est comme vous voyez, c'est les anciens camps de guerre, là. C'est un truc pourri qui ne ressemble même pas à un hôpital. Alors que Boué, c'est quand même la plateforme centrale qui relie un peu des zones. Bon, bref. Donc, ça, c'est pour moi, côté secteur, c'est vraiment planter dans les zones reculées des infrastructures qui permettent aux populations vivant dans ces coins-là de bénéficier des premiers soins, de bénéficier des soins aussi, voilà, d'être prises en charge. Et puis, si c'est pour l'éducation, pareil, mettre en place aussi, que ce soit en province ou dans les zones rurales, mettre en place un système où les enfants peuvent s'instruire. Ici, en Europe, nous avons des bibliothèques gratuites où les enfants peuvent aller passer une journée à lire. Nous avons, comment on appelle, les cyber, ça s'appelle cybercafé, hein. Bon, c'est pas cybercafé. Oui, bibliothèque informatique, on va mettre à peu près des ordinateurs. On peut le faire, on peut trouver les ordinateurs en occasion, traiter avec un sous-traitant, je sais plus comment on appelle ça, et équiper des ordinateurs pour que les enfants s'épanouissent un peu, pas forcément dire que parce qu'ils veulent, voilà, mais rendre un peu l'accès à l'éducation, l'accès à l'information, l'accès au savoir, rendre cela accessible à nos enfants. Mais même aussi pour les hôpitaux. Voilà, l'hôpital pour tous, merci pour le slogan, hôpital pour tous. On revient sur la formation du personnel. Pour moi, il faut déjà surveiller, vérifier, comme Bob l'a dit, le process, mais surtout vérifier les diplômes de gens. On prend l'exemple de la compatriote, comment elle s'appelle, celle qui avait le bras cassé qu'on a envoyé en Turquie. Elle a été opérée, revue plusieurs fois. Ce sont des personnes qui sortent des centres de formation bidon créés à Libreville et qui se déclarent automatiquement docteurs, qui n'ont aucun savoir, qui n'ont rien du tout, enfin, qui n'ont pas de compétences dans les secteurs pour lesquels ils se prétendent être docteurs ou autres. Donc, il faut vérifier cela. Maintenant, le personnel, même des infirmières qui sont insolentes, il faut imposer, comment on appelle ça, les journées même d'éducation civique. Il faut vraiment que tout change. C'est-à-dire que moralement, là, on doit changer. Quant aux jeunes, c'est mon frère qui a proposé 250 000 francs. Pour moi, je mettrais certes les 250 000 francs, mais ce ne sera pas donné facilement comme ça. Ici, il y a des conditions. Moi, je mettrais la condition de faire un service civique, 3 mois de service civique militaire et tout comme ça pour, pour les éduquer un peu et peut-être faire par semaine une action sociale. Voilà, comme ça, l'État te donne de l'argent, tu donnes l'État, enfin, ton pays est là pour toi, toi aussi tu es là pour ton pays. Je ne sais pas si c'est un échange. Voilà, parce que donner vraiment de l'argent comme ça, non, moi j'appelle ça encourager la jeunesse à ne rien faire et à profiter de l'argent assis sans rien faire. Par contre, les conditions aussi difficiles, c'est-à-dire tout jeune ayant effectué, comment on appelle ça, Bob, aide-moi, ayant effectué un séjour ou bien une période. Non, Claire, excuse-moi, j'ai dit. Allô? Non, Claire, je dirais peut-être, non, Claire, je dirais peut-être. Est-ce que tu sais qu'on apprend à écouter, vous savez parler la musique. Donc, moi-même, quand j'écoute, parce que quand je prends la parole, je peux mettre 40 minutes. Donc, après, je vous donne. Donc, ici en France, par exemple, il y a des conditions pour avoir le RSA. Donc, voilà, c'est pas, tu arrives, tu prends le RSA, il y a des conditions. N'en parlons plus ici en Europe, en Angleterre, tu ne peux pas toucher des allocations si tu n'as jamais travaillé. Ici, la condition, c'est avoir déjà travaillé, afin que l'État puisse t'aider à obtenir des allocations. Donc, voilà. Donc, moi, présidente, on va dire ça comme ça, je ne donnerai pas d'argent aux jeunes comme ça gratuitement. Il y aura un échange de services pour la nation en retour. Soit un service civique, soit par semaine, ils auront une tâche communautaire à faire. Voilà. Donc, on passe par là. Qu'est-ce que tu as encore dit? Les logements, bon, on est tous d'accord pour ça, les logements pour tout le monde. Maintenant, je peux te laisser la parole. Et si vous avez des choses à ajouter un peu dans ce que j'ai dit, on avance. Voilà, tu voulais dire quoi? Oui, en fait, je voulais dire, non, je voulais dire quoi?
tu as tout à fait raison de dire qu'on va pas donner 250 000 ou 200 000 comme ça. Mais moi, je partirais pour une formation qui peut aboutir à un emploi. L'électricité, il y a pas mal de formations à faire. Au bout de 3 mois, tu fais ta formation et puis on t'insère dans une entreprise où tu peux servir l'État. C'est pas donner du gratuitement, du gratos, du gracos comme on dit au quartier, non. Mais cette aide-là, c'est le minimum vital. On a besoin, on a des moyens pour, et comme je t'ai dit, ça responsabilise la jeunesse et ça permet d'éradiquer aussi la petite délinquance. Genre, arracher le téléphone, arracher un sac courrier, non. C'est dans ce sens-là que j'ai dit, il faudrait qu'on mette un organisme ensemble qui peut remettre aux Gabonais au chômage, mais bien sûr avec des conditions, 250 000, voire 200 000 pour chaque Gabonais, on peut le faire. On a les moyens pour. Voilà. Et puis, je vais bientôt partir. Je voulais un conseil que je voulais donner peut-être au général qui a beaucoup lu Machiavel. Mais Machiavel avait l'intelligence pour rouler un peuple, comme son prédécesseur. Mais il faut avoir l'intelligence pour diriger un peuple. L'intelligence pour rouler un peuple et l'intelligence pour diriger un peuple, c'est pas la même chose. Je le conseillerais au général de lire Akhenaton. C'est un grand bâtisseur de l'Égypte antique. Celui qui a fait beaucoup de pyramides que tout le monde voit à gauche et à droite. D'écouter le roi Makoko ou encore Rapochombo, voir le général Bolungi et j'en passe. Avoir cette sagesse de diriger un peuple, ça passe par tous ces petits mécanismes. Logement, santé, éducation. J'ai vu qu'il a libéré plus de 1000 postes budgétaires aux enseignants. Mais il n'y a pas qu'éducation nationale. C'est tout le pays qui est malade, qui est paralysé, qui est au sol. Tout le pays qui est malade, ça c'est un bon mot. Voilà. Tout le pays est malade. Donc voilà, je termine par là. Et puis je vais dire au grand frère Bob le fou. Quand on dit fou, parce que c'est un fou du Gabon, c'est un fou c'est un fou amoureux de ton pays. De la bonne gouvernance et du bien-être des Gabonais. Voilà. Grand frère, je vais m'abonner à toi et je te souhaite encore du courage et félicitations pour ce que tu fais pour ton pays. Il y a un grand penseur qui disait, faut pas attendre ce que ton pays peut donner pour toi, mais ce que tu peux faire pour ton pays. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Vraiment, merci. Mais vraiment, j'insiste sur cette proposition de remettre quand même un fonds de roulement à chaque Gabonais le mérite. On peut l'avoir, on a les moyens pour, et l'argent c'est où on sait le chercher. Quand un extra communautaire à 75 milliards dans sa maison, ça révolte. Aujourd'hui, ils nous ont montré que le pays a l'argent. Tout à l'heure, j'ai commencé par une histoire de l'or qu'on a transporté dans mon quartier. Aujourd'hui, ils ont montré aux yeux de tous les Gabonais. Ils ont montré qu'il y a l'argent au Gabon. Qu'il y a l'argent au pays. Voilà pourquoi voilà. Ils nous ont montré qu'il y a l'argent au pays. Voilà pourquoi, depuis un moment, tu vois qu'il y a des petits mouvements, des réveils, des révoltes un peu, de grève à gauche, à droite qui réclament leurs droits parce que les gens ont vu qu'il y a l'argent au pays. On pourrait te dire, tu ne croyais pas. Il y a deux compatriotes qui ont commenté. Il y a Jus qui a dit aider les jeunes diplômés à l'insertion au travail. Est-ce que quelqu'un veut commenter? On a déjà un invité. Avant que l'invité puisse parler, aider les jeunes diplômés à l'insertion au travail. Ça veut dire que aujourd'hui au Gabon, il y a beaucoup de jeunes qui sont diplômés. Il y en a qui ont des bacs plus 5, bacs plus 4. Mais avec la crise, je ne sais pas si c'est la crise économique où les emplois sont peut-être réservés à la MIDE. Si tu n'as pas connaissance de comment faire pour tous ces diplômés-là qui sont au chômage, qui ne savent pas comment nourrir leur famille et comment les insérer, bien sûr, professionnellement. Quelqu'un a une solution ou quelqu'un a... Oui, mais moi, je veux dire qu'au Gabon, il n'y a pas que les diplômés. Il n'y a pas que les diplômés. On est tous Gabonais, diplômés ou pas diplômés. Je sais qu'il n'y a pas que les diplômés. La question là pour les diplômés d'abord. Mon Pas pour le reste. Donc, Bob, tu as la parole déjà sur ça. Après, on passe au suivant.
Mais c'est comme la proposition que je disais, hein, c'est-à-dire qu'on a tellement de jeunes aujourd'hui qui n'ont pas d'emploi, et le problème qu'on a au Gabon, c'est qu'on n'a pas d'entreprise, d'usine. On va avoir Sobraga, on a un peu la SMAG, mais c'est des petites entreprises. Pour moi, j'appelle ça encore des petites entreprises, vu la taille de la population, de la jeunesse qui demande de l'emploi. Vous imaginez toutes les personnes qui arrivent encore à l'UOB, on veut créer des écoles, on veut créer des universités, mais ces gens vont aller travailler où? Donc on doit mettre un côté, on va former les jeunes, mais on doit chercher les idées des usines à monter. C'est ce qu'a fait par exemple le président Talon, même si aujourd'hui on le contredit un peu. Avant, il y avait le coton qui était envoyé à l'extérieur. Et bien, Monsieur Talon, le président Talon, a décidé de, au lieu de d'envoyer le coton à l'étranger, de fabriquer lui-même maintenant des usines de t-shirts sur place. Ça a fait de l'emploi. Ça fait de l'emploi. Donc, il faut vraiment qu'on ait des idées. On a le bois. Comment on transforme ce bois? Le pétrole qui sort. Est-ce qu'on peut pas avoir des usines où on peut avoir des produits transformés à base de pétrole chez nous? Il faudrait qu'on regarde vraiment des produits qu'on peut fabriquer sur place parce que ça fait des usines et des entreprises. J'ai un oncle, Monsieur Avera, on l'a connu au Gabon. Il avait fait les premières bassines en plastique made in Gabon. Il a été combattu. Il en est même mort. Donc, il faut qu'on crée des petites entreprises comme ça pour des produits qui nous servent et des produits aussi qu'on peut envoyer à l'étranger. Donc, un côté, on peut former les jeunes, mais ces jeunes, ils vont travailler où? Donc, on doit aussi mettre le paquet pour créer des usines qui vont embaucher ces jeunes-là. Ouais, créer de la Voilà. valeur ajoutée, comme vient de le dire Roger. Exactement, exactement. Prince, tu as quelque chose à ajouter sur la question de la compatriote en commentaire? Ouais, justement, je voulais prendre mon exemple, c'est-à-dire qu'en parlant de formation, moi, j'ai été formé à l'Institut du pétrole et du gaz, formé par l'IFP, l'IFP France. Donc, au sorti de là, et je ne suis pas le seul dans ce cadre-là. C'est-à-dire qu'au sorti de là, on a l'impression que l'État nous a abandonnés en cours. Parce que j'aurais pu terminer mon cursus, être ingénieur et être plus performant. Mais à mon niveau, au niveau technicien, je n'ai plus, par exemple, rien à prouver. Niveau national, il me manque des opportunités pour pouvoir être plus performant et, comme je parlais tout à l'heure, trouver de l'emploi parce que aujourd'hui, avec la formation que j'ai eue, être en prestation, c'est un gâchis pour déjà ce que l'État a dépensé pour me former. Parce que l'IPG, c'était en collaboration avec toutes les sociétés pétrolières qui préfinanciaient ce projet-là. Donc voilà, on a des jeunes qui sont performants et on a beaucoup